année, on vous propose de découvrir la ville en 3D. Donc à chaque fois une nouveauté, à chaque fois quelque chose qui évolue parce que le numérique évolue et c'est donc notre 3e fête de l'Internet. Qui est à mes côtés, qui a été élu personnalité de l'année pour le numérique, qui vous expliquera plus avant son parcours, mais qui est un grand monsieur de l'Internet. Et ce grand monsieur de l'Internet nous fait le plaisir de venir jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés. Le deuxième créateur de cette fête de l'Internet, mais lui il est aux États-Unis, donc nous ferons un échange avec les USA, et c'est Bruno Houdet qui est lui chercheur et qui est encore d'ailleurs au laboratoire informatique de Grenoble. Cette histoire. Alors pour en parler, il y a ceux qui ont fait l'histoire et puis il y a ceux qui font l'histoire de demain. Alors on va parler de la 3D, donc je remercie Reynald Verquin qui est président du Club de l'Arche, ce club qui a fait cette naissance de la fête de l'Internet et puis qui aujourd'hui continue à réfléchir, à travailler. C'est aussi le président directeur général de l'entreprise BSE Group qui est ici présent et qui a réalisé pour la ville de Saint-Maur ce que vous avez ici, c'est-à-dire cette réalisation 3D de notre ville avec des éléments qui sont le symbole de ce que la ville de Saint-Maur est au numérique. Cathy Legendre, qui est également une professionnelle du numérique sur la partie 3D, donc on verra avec ces deux personnes ce que la 3D demain peut apporter dans le lien social, dans le mieux vivre ensemble, dans l'Internet, dans nos villes, dans nos cités. À ma droite, Sylvie Rossel, qui préside l'Université des aidants. L'Université des aidants, elle vous expliquera bien mieux que moi. Je crois que la particularité donc, de l'économie humaine, on l'a définie, elle est sur une dimension qui est beaucoup plus grande que le territoire. Donc aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir la ville de Barcelone donc, dans un programme qui s'appelle Open Cities, qui est présente de manière virtuelle. On a, donc, que je salue, bien évidemment, on a la ville d'Amsterdam qui est présente également, donc toujours dans ce programme d'Open Cities, qui est un programme en fait qui a pour but de rapprocher les personnes. Donc toujours dans cette notion de lien. Deuxième point, donc, il y a aussi, vous le verrez, donc, je vous parlais un petit peu du programme qu'on a développé, de la maquette que l'on a développée, donc, où on a mis les emblèmes et symboles de la ville de Saint-Maur, donc on a représenté, puisque l'objectif est de permettre aux Saint-Mauriens de pouvoir se rencontrer. Bien souvent, la fête de l'Internet, n'oublions pas, c'est aussi l'objectif est de créer un lien social. On ne connaît pas forcément son voisin, mais on connaît quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre avec qui on va se confier. Là, l'intérêt de l'univers 3D, eh bien, c'est aussi de rendre l'accessibilité. Mais je dirais que Cathy en parlera beaucoup mieux que moi, puisque c'est quelqu'un qui travaille depuis très très longtemps dans justement les univers et l'accessibilité. Donc là, dans l'univers, vous allez retrouver bien évidemment la ville, vous allez retrouver la liste de vos commerçants, vous allez pouvoir retrouver également une rétrospective, puisqu'il faut savoir que cette rencontre qui a lieu aujourd'hui, c'est une rencontre également dans l'histoire. Donc avec Madame Pascale Luciani-Boyer, nous sommes rencontrés dans plusieurs événements différents, donc une présence forte. Et il est vrai que nous, en tant que Club de l'Arche et promoteur donc de la vie numérique, nous souhaitions partager cette vue que l'on avait, puisque nous avons été élus, récompensés, je dirais, à la ville de Saint-Maur et donc notre projet d'univers 3D lors des Interconnectés, qui est un label des territoires innovants, donc en 2010. Et donc là, on s'est approché, on s'est intéressé un petit peu à toutes les villes qui avaient une dynamique du numérique. Bien, également, c'est un outil de promotion. On a remercié tout à l'heure les services de la culture. C'est aussi un outil qui nous permet de pouvoir faire découvrir. Donc, on a aujourd'hui un artiste que j'apprécie beaucoup, qui évolue dans le monde des univers virtuels depuis de nombreuses années, donc qui s'intéresse, qui est Patrick Moya. Patrick Moya est un artiste qui accompagne beaucoup les collectivités, et donc qui a développé énormément de visibilité de son domaine. Donc, vous verrez dans l'univers 3D une galerie qui lui est attribuée, donc qui permet de découvrir l'ABCD, qui permet aussi toujours de montrer que derrière ces images virtuelles, il y a aussi un travail. Le numérique, aussi performant soit-il, ne saura pas toujours exprimer la profondeur d'une peinture, la sensibilité d'une peinture. Donc toutes ces choses qui se vivent, c'est comme le bon vin, je peux vous inviter sur le numérique, mais le bon vin, il est quand même bien plus agréable quand on l'a dans son verre. Donc tous ces éléments, c'est toujours pour donner un lien, c'est le numérique, bien on a vu l'évolution. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent, qui sont...